Merci Transition Forum pour cette invitation aujourd'hui dans cette belle salle pour cette journée consacrée donc au temps des solutions. Une solution, c'est ce que nous avons créé il y a près de 10 ans maintenant avec l'Endosphère, qui est une plateforme experte du financement participatif dédiée à la transition énergétique. Quand nous avons créé l'Endosphère en 2014, c'était un par conviction et deux avec deux objectifs. Le premier, décarboner l'épargne, ce qui est un réel enjeu aujourd'hui, et on y reviendra sur les grands chiffres et les enjeux autour de ce secteur-là. Et le deuxième, c'était d'accélérer le fléchage des investissements et du financement privé vers la transition énergétique. Et ces deux piliers sont pour nous prioritaires face à l'urgence climatique que nous connaissons tous. Décarboner l'épargne et démocratiser l'investissement dans la transition énergétique, ça passe premièrement par la création d'une solution de financement à portée du plus grand nombre des acteurs de la transition énergétique. Alors comment on crée ça? On crée une solution globalement de dette, donc qui permet d'accompagner sans diluer le capital des entrepreneurs sur des montants entre 500 000 et 10 millions d'euros en financement participatif. C'est également créer une solution qui permet d'apporter de la flexibilité et de l'expertise fine dans l'analyse et la structuration des financements. Donc l'analyse, une équipe dédiée, la structuration, la capacité de pouvoir répondre à des besoins de financement à la fois corporate au niveau des entreprises, mais aussi mezzanine ou bridge au niveau des sociétés de projet, donc des actifs qui vont faire cette transition énergétique, des actifs renouvelables, par exemple des parcs éoliens ou des centrales solaires, et également des solutions de financement qui permettent d'apporter un financement compétitif. On l'entendait sur la première table ronde ce matin, dans un contexte de hausse des taux. Un des vrais enjeux aujourd'hui pour les acteurs de la transition énergétique, c'est de pouvoir financer leurs projets de décarbonation, leurs projets de transition énergétique de façon compétitive et de façon rentable pour les structures qui portent ces enjeux de décarbonation. Aujourd'hui, le financement participatif sur l'ensemble des plateformes, c'est dans la transition énergétique des financements qu'on apporte autour de 7-8%. Et j'entendais donc ce matin des financements bancaires à hauteur de 6%. L'écart aujourd'hui, c'est fortement réduit entre les acteurs de la dette privée, que sont les plateformes de financement participatif, et finalement les acteurs traditionnels du financement. Et donc un levier de financement aujourd'hui qui est à la fois donc compétitif, pragmatique, flexible et qui permet d'accompagner sur des durées de 2 à 6 ans, ce qui est l'horizon de temps finalement que peuvent couvrir les investisseurs particuliers qui sont in fine les financeurs de ces projets. C'est aussi un levier de financement aujourd'hui, le financement participatif, qui permet des structurations, des syndications avec des acteurs traditionnels du financement, des sociétés de gestion, les banques évidemment, en B2B2C, des conseillers en gestion de patrimoine, ce qui permet de couvrir des besoins entre 1 et 5 millions d'euros, qui est notre maximum réglementaire, mais aussi jusqu'à 10, et finalement des besoins de financement qui sont pas forcément très bien couvert par d'autres acteurs quand on s'y met à plusieurs. Et cette solution de financement, qui a fait ses preuves maintenant depuis près de 10 ans, est pleinement installée dans le paysage du financement des acteurs de l'économie réelle. Pleinement installée, alors je crois que j'ai un truc qui devrait fonctionner. Ouais, ça marche. On le voit ici avec les courbes de croissance du secteur. Le financement participatif en cumulé depuis 2014, c'est un peu plus de 7 milliards d'euros qui ont été investis directement via les plateformes dans l'économie réelle, dont 2,3 milliards uniquement l'année dernière. Donc c'est des enjeux aujourd'hui, c'est des montants dont on n'a pas forcément conscience quand on parle de financement participatif, parce qu'on pense globalement aux plateformes de dons avec contrepartie ou non qui vont faire des petits financements de l'ordre de quelques milliers ou dizaines de milliers d'euros. Aujourd'hui, le financement participatif, c'est une solution qui fait ses preuves sur des montants unitaires de financement de 1 à 10 millions d'euros. Et donc avec une très forte croissance ces dernières années qui permet d'apporter un levier supplémentaire dans un tour de table quand on est entrepreneur, acteur de la transition énergétique. Alors, la grosse locomotive du secteur aujourd'hui, c'est l'immobilier.
qui a fait globalement 1,8, 1,9 milliard sur les 2,3 de l'année dernière. Mais la deuxième locomotive, c'est la transition énergétique. C'est 320 millions d'euros qui ont été apportés en financement participatif pour la transition énergétique, en dette ou en equity. Donc c'est aujourd'hui des montants qui sont plus de l'ordre de l'épaisseur du trait et qui sont en très forte croissance. On enregistre cette année, en 2023, plus 60 à plus 80% des volumes levés sur les plateformes de financement participatif dans la transition énergétique, alors que les autres secteurs vont connaître une année un peu plus compliquée, un peu plus chahutée, notamment dans l'immobilier, où on voit que les volumes vont stagner avec le contexte qu'on connaît dans le secteur immobilier. Et donc, c'est aujourd'hui un levier de financement qui s'est démocratisé auprès des acteurs de la transition énergétique. Et une fois qu'on a identifié ces dossiers, une fois qu'on a fait le travail de sourcing, l'enjeu des plateformes, c'est d'avoir en face une communauté d'investisseurs qui est capable de financer ces dossiers qu'on identifie, qu'on structure et qu'on propose en ligne ensuite aux investisseurs. Aujourd'hui, par exemple, Endosphère, c'est un peu plus de 500 projets qui ont été financés pour 250 millions d'euros levés en ligne via la plateforme et qui émanent d'une centaine d'entreprises du secteur. Donc, principalement énergie renouvelable, mais aussi performance énergétique du bâtiment, mais également industrie verte et décarbonée. Et tous les sujets de ce matin étaient passionnants. Et c'est aujourd'hui un levier qu'il faut continuer à démocratiser auprès des acteurs, notamment des acteurs industriels qui n'ont pas forcément idée ou conscience que c'est devenu un levier de financement à part entière. Après, une fois qu'on a ces dossiers, comment on démocratise côté investisseur? Ça, c'est tout un enjeu, c'est un travail de fourmi sur la partie investisseur privé. On a commencé sur l'Endosphère avec des levées de 40 000, 60 000 euros qu'on était tellement fiers d'accomplir en une semaine, en 2 mois. Et aujourd'hui, le rythme de croisière sur la plateforme, c'est des levées de 1 à 2 millions par semaine. Et cette base d'investisseurs qui est construite au fil du temps, pourquoi elle vient sur la plateforme? Aujourd'hui, c'est 30 000 investisseurs, c'est 2 fois plus d'investisseurs nouveaux inscrits cette année que l'année dernière, parce qu'on propose, et l'ensemble des plateformes le propose, tout d'abord une façon d'investir de façon très simple et accessible. C'est des tickets d'entrée qui sont de l'ordre de 100 euros, c'est une absence de frais, c'est par exemple également un parcours complètement digitalisé et donc qui vient apporter une simplicité, une accessibilité qui est bienvenue dans l'univers de l'investissement qui est parfois assez opaque ou qui manque de simplicité pour les investisseurs. Et ce premier levier de démocratisation, il vient être complété par celui qui est de plus en plus important, en tout cas c'est ce qu'on voit nous auprès de nos investisseurs, c'est celui de la transparence. À quoi sert mon épargne ? Comment je sais comment je comprends et comment je sais ce que je finance. Et d'ailleurs, les évolutions sur le label ISR sont bienvenues parce qu'on avait beaucoup d'investisseurs qui étaient très déçus en fait de retrouver des lignes dans leur fonds ISR qui n'avaient pas souhaité forcément, dans lesquels ils ne souhaitaient pas forcément investir. Alors que sur les plateformes, on va choisir un par un les projets dans lesquels on souhaite placer une partie de son argent. Et donc, on va identifier en ligne, est-ce que je veux investir dans l'éolien, dans le solaire, dans la décarbonation industrielle, dans les forêts? Est-ce que je veux investir avec tel acteur ou tel acteur de la transition énergétique et se constituer finalement son propre portefeuille, ce qui est le meilleur bouclier anti-greenwashing finalement, quand on est investisseur et qu'on souhaite et qu'on est attentif à cette transparence et à cette qualité du choix des investissements qui sont réalisés. Et cette transparence, elle se retrouve également dans les fonds. On a créé un fonds qui vient co-investir aux côtés des investisseurs particuliers. Et c'est un fonds qui est article 9 et qui fait du reporting très précis sur des indicateurs que sont les mégawatts installés, les tonnes de CO2 évitées et les mégawattheures produits. Et donc, on va vraiment aller chercher des indicateurs solides, précis, qui permettent de bien mesurer l'impact environnemental du fonds et des investissements qui sont réalisés. J'écris très mal et je me suis perdue dans mes notes. Et donc, c'est cette capacité à venir apporter à la fois de la transparence, de la simplicité et également, au final, de venir s'assurer qu'il y a cet impact carbone positif. Aujourd'hui, l'épargne moyenne d'un Français, c'est 10 tonnes de CO2.
c'est autant finalement que l'ensemble du reste de notre vie, loisirs, transport, alimentation, nourriture. Et donc si on prend l'usage qui est fait par les acteurs traditionnels du financement de notre épargne, eh ben, on double finalement notre empreinte carbone. Donc le premier levier d'action, quand on est en particulier un peu sensible à ces enjeux, bah, c'est de flécher son épargne tout simplement dans des produits ou des projets qui contribuent directement à la transition énergétique. C'est aussi un levier de proximité et de pédagogie. On fait beaucoup d'actions sur le terrain à côté des projets. Et ça, c'est essentiel parce qu'aujourd'hui, la transition énergétique, elle pâtit finalement pour être accélérée, alors, avec un prisme français, d'un déficit d'ancrage local et d'acceptabilité territoriale. Et le financement participatif, c'est un des leviers qui permet de créer du lien, un circuit court entre l'épargnant, le riverain et le projet. Ça, c'est ce qu'on fait au quotidien avec des réunions d'infos, des rencontres avec les élus, du travail précis sur le terrain avec les parties prenantes des projets, ce qui permet de recréer un lien entre le riverain, de lui apporter de la pédagogie et de finalement une connaissance fine de l'actif renouvelable qui arrivera sur son territoire et lui permettre d'investir dans une logique de partage de la valeur directe sur le territoire. Et c'est tous ces aspects que permettent de couvrir le financement participatif dans un contexte où il faut de toute façon, et je vois que le temps est écoulé, mobiliser et accélérer la mobilisation de l'investissement privé dans la transition énergétique et finalement accélérer le fléchage de l'investissement privé dans tous ces enjeux de transition énergétique et de décarbonation industrielle que sont les énergies renouvelables et deux, tout ce qui a été discuté ce matin et ce qui continuera de l'être cet après-midi. Et la dette privée, quelle que soit la forme qu'elle prend via les plateformes ou via les fonds, a pleinement son rôle à jouer dans cette priorité. Merci beaucoup, Laure. On peut vous applaudir une nouvelle fois. Merci pour votre intervention sur le financement participatif.